ce n'est pas pour dire les paroles que nous voulons. Parce qu'il sait que dans nos paroles, il y a la vie et il y a la mort. Et Dieu n'a jamais prévu la mort de l'homme. On a perdu cette vie-là à cause de ce que l'homme avait péché. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père qui nous a enseigné tout au long de ce moment de jeûne-là que la confession est très importante. En fait, nous mourons à cause de ce que nous disons. Même le travail de nos mains sont détruits à cause de ce que nous disons. Donc la bouche est une petite partie du corps, mais elle fait beaucoup de choses. La plupart du temps, elle donne la vie, la plupart du temps, elle donne la mort. Donc nous avons compris qu'il y a des choses que nous ne devons pas dire, il y a des choses que nous devons dire. Dieu merci, Dieu nous a donné ce qu'il faut confesser. Il dit sa parole. Mais comment tu vas confesser sa parole si ce n'est pas rempli dans ton cœur? Si la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, comment est-ce que c'est la parole de Dieu que tu vas confesser? C'est pourquoi jour et nuit, il dit médite ma parole jour et nuit. Combien de temps? Il n'a pas dit seulement 2 jours, il n'a pas dit seulement 3 jours. Il dit tout le temps. Donc on peut se plaindre pour dire que non, chaque jour on écoute la parole de Dieu ici. Oui, on doit l'écouter parce que la parole doit remplir notre cœur. C'est ainsi que nous allons dire de notre bouche et nous aurons la vie. Tellement c'est important, c'est pourquoi Dieu veut qu'on nous enseigne tout le temps. Alors nous on est bénis dans cette commission parce que nous ne manquons de paroles ici. Lorsque nous avons été enseignés durant ce moment de jeûne-là, beaucoup de personnes ont été délivrées de certaines choses. Et la délivrance continue et on continue de recevoir les bénédictions. Et ce matin, encore Dieu a prévu une parole pour toi. C'est une très bonne nouvelle. Alors tu vas dire à Dieu, fais-moi comprendre ta parole ce matin. Je veux recevoir ce qu'il faut que je reçoive ce matin. Tiens-toi debout et tu vas demander à Dieu de te donner cette parole, ce que tu dois confesser, ce que tu dois dire. Que Dieu ouvre tes yeux clairement, que Dieu te fasse comprendre sa parole ce matin. Élève la voix et commence à prier au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Père, au nom de Jésus, lorsque le cœur est rempli, la bouche confesse. Nous te prions ce matin, Seigneur notre Père. Fais que notre cœur soit rempli au nom de Jésus-Christ. Fais que notre cœur soit rempli au nom puissant de Jésus. L'Éternel, que ces paroles vaines n'occupent pas notre cœur, que les pensées vaines n'occupent pas notre cœur, mais que notre cœur soit rempli, Seigneur, de ta parole. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Père, au nom de Jésus, nous sommes contents d'avoir un pasteur pour nous enseigner la parole. Nous sommes contents d'avoir un apôtre pour nous conduire selon ta parole. Et ce que tu envoies, nous croyons que cela vient de toi. C'est pourquoi ouvre notre intelligence pour qu'on puisse recevoir pleinement tout ce que tu as prévu pour nous ce matin. Oh Père, merci. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et donc notre Père qui vient nous donner cette parole est venu par de l'Éternel. C'est pourquoi quand nous recevons notre papa, on le reçoit avec respect, on le reçoit avec joie, parce que c'est Dieu qui vient nous parler. Acclame puissamment le Seigneur. Pousse des cris de joie pour recevoir notre papa. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Prenez place rapidement. Nous rendons toute la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Dieu a créé l'homme pour que l'homme soit un sujet de louange pour lui. De la manière dont on doit arranger pour que l'homme puisse louer Dieu. C'est pour cette raison que Dieu même ne s'est pas révélé en tant que tel. Personne ne peut voir Dieu. Mais quand on voit l'homme, c'est qu'on a vu Dieu. Alors quand la vie de quelqu'un ne glorifie pas Dieu, cela ne plaît pas à Dieu. Parce que ta manière d'être ne peut pas révéler la nature des choses. Et on a compris beaucoup de choses. Et il nous reste à glorifier Dieu pour ce qu'il nous a déjà donné. Alors quand tu comprends une chose, si quelqu'un veut faire cette chose, tu peux l'interpeller pour lui dire qu'on ne fait pas ça comme ça. Voici comment est-ce qu'on fait pour avoir la gloire. Donc cela veut dire que tu es en train de rendre grâce à celui qui a fait cette chose. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc il nous reste à témoigner des grandes et bonnes choses que l'Éternel a décidé de faire. Quand on parle de la louange, quand quelqu'un parle
bien de Dieu, c'est une puissance. C'est que l'Éternel a décidé de faire. Et lorsque tu es en train de témoigner, le témoignage même en question est une puissance. Le témoignage, rendre un témoignage, c'est une puissance. Quand on prend l'huile de lique, la parole de Dieu a révélé concernant les 10 lépreux. Tout ce que l'Éternel a dit. Si on réfléchit, on va penser que ce sont des vaines paroles. Et quand tu t'approches de Jésus, maintenant, il prononce une parole là. Mais quand on ne comprend pas, on pense que ce sont les paroles en l'air. Mais tout ce qu'il dit, tout ça c'est pour accomplir des choses dans la vie de l'homme. Le temps où tu prends pour parler, maintenant il ne te répond pas à ce temps précis, mais il te répond à un temps qui est déjà devant. Soit vous êtes dans un temps et tu as besoin de quelque chose, soit tu veux qu'il te donne cette chose-là. Maintenant, il ne te répond pas dans le temps précis, mais il te répond dans le temps futur. Maintenant, quand c'est comme ça, les gens ne comprennent rien. Est-ce que vous comprenez? Oui, papa. Les 10 lépreux sont venus demander à Jésus: ah, pardon, aie pitié de nous, faut nous guérir. Maintenant il dit: allez-y vous présenter au sacrificateur. Est-ce que quand vous regardez ces deux paroles, est-ce que ce sont des paroles du même temps? À leur temps, pour que tu puisses aller te présenter un sacrificateur, c'est que tu es déjà guéri. Parce qu'un lépreux ne va pas se présenter devant un sacrificateur. Alors pour aller te présenter devant un sacrificateur, c'est que tu es en bonne santé. Ils sont dans la maladie. Maintenant ils viennent pour que tu les guérisses. Ils n'ont pas encore été guéris. Maintenant tu leur dis: allez-y vous présenter au sacrificateur. Oui, papa. Non, ils n'ont pas eu le même temps. Mais c'est pourquoi Jésus a dit ça. Quand lui les voyait, il les voyait déjà guéris. Amen. Et aussi quand il se voyait, il ne se voyait pas guéri. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, Jésus, c'est comme ça que Jésus fonctionne. Beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui la parole de l'Éternel. Donc, on est dans un temps, c'est pas dans ce temps-là, Dieu nous parle de la parole qu'il faut. Mais heureux sois-tu en ce matin. Parce que Dieu utilise son serviteur pour expliquer des choses, pour que tu puisses comprendre les temps. Nous, on peut rendre grâce à l'Éternel. Amen. On peut témoigner de l'Éternel. Ceux qui ne remarquent pas les faits, ils ne peuvent pas comprendre cette parole. Les 10 lépreux, parmi eux, il y a un qui a remarqué les faits. Lorsqu'ils se sont éloignés un peu de Jésus, qu'ils partaient, quand ils se sont vus, ils étaient purs. Il a compris que c'est parce qu'ils ont déjà été guéris que Jésus a dit: allez-y vous présenter au sacrificateur. Donc lui il a compris que ce que Jésus a dit, et pour cette raison cela s'est révélé. Les 9 autres n'ont pas compris cela. Parce qu'il ne leur a pas dit que vous serez guéris. Il a simplement dit: allez-y vous présenter au sacrificateur. Est-ce que c'est ce qui prouve que c'est Jésus qui les a guéris vraiment? Est-ce que vous comprenez cette parole? Au nom de Jésus, quand il s'était présenté à Jésus pour demander à Jésus de les guérir, si Jésus avait dit: au nom de Jésus vous êtes guéris, ou soit aussi s'il avait dit que non, en route au nom de Jésus vous serez guéris, là ils allaient comprendre que peut-être c'est Jésus qui a prié pour nous, c'est pour cette raison qu'on a reçu la guérison. Mais il n'a pas dit ça.
Allez-y vous présenter simplement au sacrificateur. Peut-être parmi eux, certaines personnes vont penser que c'est lorsqu'on va se présenter réellement au sacrificateur, c'est là-bas là qu'on sera guéri. Mais ils ne sont même pas encore arrivés là-bas. En route, ils sont déjà guéris. C'est une chance. Et ils ont considéré la guérison comme une chance. Donc, ils ont été chanceux en route. En même temps, ils ont reçu la guérison. Que ce n'est pas Jésus qui les a guéris. Donc beaucoup de personnes gardent dans la tête que non, la réussite, c'est la chance. Et on était chanceux, on a reçu, on a été guéri en route. Amen. Amen. Mais je sais que toi, ta pensée n'est pas ainsi. Comprenons que témoigner, c'est une puissance. Et quand le jeune homme a compris qu'il est venu témoigner, regardez aussi ce que Christ a révélé. Luc 17, verset 15 à 19. Luc chapitre 10, verset 15 à 19. Oh, yo sais, sans fibo, sans vlevier nous fouet, nga ikumbaye, o alali nyamie aseo. Ici, oseli bien son que jaouko, que ala fisuke, nkwayo o djedjentin, wayo djedje, amen. Amen. Luc chapitre 17, verset 15 à 18. Le 19. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 autres n'ont-ils pas été guéris? Jésus prenant la parole, les 10 n'ont pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as un témoignage, voici la gloire qui s'ensuit après le témoignage. Lorsqu'il est venu rendre grâce, il est venu louer l'Éternel à haute voix. Christ lui a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Comme il est venu témoigner, c'est maintenant Dieu a révélé que tu es guéri. Il dit, comme toi, tu as compris que je suis capable de te guérir, tu es guéri. Alors celui qui ne glorifie pas Dieu, celui qui ne rend pas témoignage à Dieu, c'est que tu es en train de dire à Dieu qu'il ne peut rien faire pour toi. C'est pour cette raison, en premier lieu, il a demandé, ce n'est pas les 10 qui ont été guéris. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas vu les 9 autres? Il s'était trouvé que cet étranger venait rendre grâce à Dieu. Comme toi tu as compris, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Témoigner. Voici la puissance qui accompagne. Quand tu vas pour témoigner à la gloire de Dieu, c'est ainsi que Dieu te donne la vérité. Dieu te montre le chemin du succès. Amen. Amen. Si le monsieur n'était pas allé, Christ n'allait pas dire que
tu es sauvé. Les 9 autres qui ne sont pas partis. Et on ne leur a pas dit ça. À cause de cela, leur maladie est revenue encore. Parce que Dieu savait qu'ils allaient se glorifier au travers de ça. Ils allaient aller dire à tout le monde que non, c'est par la chance qu'on a été guéri. Ah, c'est par nos forces qu'on a été guéri. Hein? Alors que ce n'est même pas par les forces. C'est Christ qui a fait quelque chose dans leur vie. Il dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Alors celui qui a compris qu'il est venu rendre grâce à l'Éternel, Dieu lui a dit ouvertement la vérité. Comme tu as compris que c'est moi qui t'ai sauvé, comme tu reconnais clairement que c'est moi qui t'ai guéri, que tu es sauvé. Amen. Amen. Dieu nous dit, quand on comprend sa parole, on doit lui donner gloire. On doit être reconnaissant. On doit honorer son nom. Alors tous tes besoins seront comblés maintenant. Alors si tu veux être définitivement libre, le chemin c'est d'être reconnaissant à l'Éternel. Quand ce monsieur a rendu grâce à l'Éternel, il a honoré l'Éternel, il a témoigné en disant que c'est toi qui m'as guéri. Et quand il est venu, il s'est traîné par terre, il a commencé à crier à haute voix. Il a révélé clairement que c'est toi qui es capable de me sauver. Christ lui a dit à cet effet que si tu as compris, c'est que tu es sauvé définitivement. Parce que c'est moi qui suis le sauveur. Si tu reconnais clairement que c'est moi qui t'ai sauvé, tu es réellement libre. Je veux que toi et moi on comprenne cette vérité. Souvent les gens viennent demander prière. Et après ils reçoivent la guérison. Comme tu as demandé un sujet de prière, après tu as parti pour boire parastamol. Lui il pense que c'est à cause de parastamol il a été guéri. Ces personnes ne rendent pas grâce à Dieu. Ils ont prié pour moi, mais si je n'avais pas bu parastamol, là, ça n'allait pas marcher pour moi. Amen. Amen. C'est comme ça plusieurs personnes se comportent. Alors comprenons que la prière est une puissance. Aucune maladie n'est suivie d'esprit mauvais. Donc c'est quand l'esprit de Dieu en toi que parastamol. L'esprit qui est derrière parastamol ne peut pas détruire ça. C'est ça. L'esprit qui est derrière maladie là, parastamol ne peut pas le vaincre. Donc si on ne chasse pas pour quitter là, la parastamol ne peut pas le peut pas le faire partir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors c'est l'esprit, c'est la prière qui chasse le mauvais esprit. Parce que la puissance qui est rattachée à la maladie, c'est un esprit. C'est ceux qui se livrent à la sorcellerie. Quand quelqu'un tombe malade, cela veut dire qu'il y a un sorcier qui est derrière. Non, la prière, elle vient pour chasser la puissance qui est derrière la maladie. Une fois que cette vilaine puissance quitte en toi, même si c'est la maladie simplement, la nourriture que tu manges, tu seras guéri. Même si c'est l'eau que tu vas boire simplement, tu seras guéri. Alors si vous n'avez pas compris cela, que vous ne donnez pas gloire à l'Éternel, c'est pour cette raison que vous allez remarquer, on dit non, il a été guéri, hein, mais après la maladie qui est revenue là, il n'a pas pu tenir, il est mort dans ça. Comme tu dis que c'est parastamol qui t'a guéri là. Alors quand la maladie revient, Dieu ne chasse plus aussi l'esprit qui est rattaché à ça. C'est ça pourquoi on dit la connaissance est mieux. Je veux que toi et moi on comprenne cette vérité.
Alors dans toute chose, pour être libre, il faut savoir que c'est Dieu qui a fait. Quand nous prenons Actes des Apôtres, Acte 4, verset 12, il dit, il y a dans le ciel un autre nom par lequel nous serons sauvés. Alors si c'est en Christ seul on peut être sauvé, alors dans chaque situation où tu es libre, il faut comprendre que c'est Jésus. Vous comprenez ce que il dit? La guérison, ce n'est pas autre chose. Dieu dit que sans Christ seul, il y a le salut. Alors si c'est en lui seul qu'on a la vie, à chaque fois qu'on est libre d'une situation, la première marche à faire, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Il faudrait que publiquement tu déclares: à cause de Christ que j'ai réussi. Il dit, quand quelqu'un dit ça, c'est que ta maladie finit complètement. Alors quand il est parti à l'autre côté de la rive, il y avait un monsieur là-bas qui c'était le fou de Gadara. Quand il a guéri le monsieur a décidé de le suivre. Mais Jésus lui a dit non, va te présenter aux habitants de ton village. Va témoigner le nom de l'Éternel. Tel que vous me voyez aujourd'hui là, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus. C'est lui qui m'a guéri. Amen. Amen. Alors il a évangélisé 12 tribus. À cause de lui, il y a 12 tribus qui se sont données encore à Dieu. Parce que lui, sa maladie était vraiment bizarre. Tellement sa folie est partie à un haut niveau. Tout le village ne pouvait pas vraiment le contenir. On le liait avec les chaînes. Les chaînes en fer, mais il coupait tout. Donc cela veut dire personne ne pouvait le dompter. Il y avait 2000 démons en lui. Regardez même la démonstration d'un seul esprit, même pour dire qu'il y a 2000 esprits dans un corps. Donc ils ont méprisé complètement le monsieur. Amen. Amen. C'est ça pourquoi il ne portait plus de caleçon. Il ne dormait plus à la maison. Il dormait dans les cimetières. Les gens ont eu peur de lui. Donc quand tu en balade, tu dois le voir quelque part comme ça. Si tu ne cours pas, tu as chaud. Donc quand tu le vois, tu commences à courir. Pourquoi? Parce que s'il tombe sur toi, il peut te tuer. Mais quand il a croisé Jésus, c'est le monsieur qui est venu se mettre en genoux. Donc quand Jésus est venu naître, les esprits sont venus se mettre en genoux devant Jésus. À qui a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Pourquoi tu es venu nous déranger à cette heure-ci? Nous te supplions, pardon, aie pitié de nous. Permets-nous de sortir, on va rentrer dans ces ports. Et on sait que c'est à cause de cette personne à laquelle tu es venu. Donc, pardon, il faut nous libérer. Toi aussi, tu le prends. Donc, on veut simplement te demander, il ne faut pas nous chasser de cette ville-là. Pourquoi? Parce qu'on a encore des missions accomplies ici. Donc, permets-nous de rentrer dans les ports. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc ils sont rentrés tous dans les portes du monsieur et tous aussi sont morts là-bas. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas accepté que Jésus rentre dans la ville. À ton arrivée net, il y a tous les ports du monsieur, tout est mort. Ferme du monsieur des ports là. Tout, voilà. Même jour là, tout est parti. Un mot. Il y a plein janvier ou bien plein pacao. En plein janvier ou bien en plein parcours, il doit se faire de l'argent.
Tout ça là, tout est parti. Ah, c'est moi. À cause de guérir seulement une seule personne. Amen. Amen. Donc, tout parti aussi. Donc, il y a toujours un esprit qui est rattaché à une maladie. Alors, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de chasser ces esprits. Le monsieur, on veut l'attacher, il ne peut pas. Mais quand les esprits sont sortis de lui, il a été vraiment facile. Et il a compris clairement certaines choses. Il a reconnu le chemin de sa maison. Alors si ces 2000 démons n'avaient pas été chassés, crois-tu que paracétamol pouvait guérir ce monsieur-là? Amen. Amen. Donc, voici la vérité. Toi et moi, on comprend. Actuellement, tu es en train d'écouter la parole du Seigneur. Tu vas mettre ça dans ton cœur. À cause de ça, l'esprit ne pourra plus te suivre. Même comme tu n'as pas été guéri le même jour. Alors il t'envoie à l'hôpital, tu es parti boire antibiotiques. Et quand tu vas partir, tu as dit, ah, les antibiotiques là, c'est fort. Parce qu'on on priait pour moi, on finit de prier pour moi, la maladie là s'augmente seulement. Donc, quand tu es parti à l'hôpital, il y a bu antibiotiques là, ouais, la maladie est partie complètement. Maintenant, c'est antibiotique maintenant qui devient ton Jésus. Ah. Il est en train de servir maintenant antibiotique. La maladie va revenir encore. Parce que l'esprit reviendra. Alors quand il reviendra, ils ne vont plus le chasser. Maintenant, si antibiotique est fort là, on va voir. Amen. Amen. Je veux que tout le monde comprenne cette vérité. Jésus a dit au monsieur, comme tu as compris, que c'est moi qui t'ai guéri, tu es sauvé. Voici la puissance du témoignage dans la vie de l'homme. Lorsque tu es en train de témoigner d'une chose, tu révèles clairement que c'est pas ça que j'ai été guéri. Il dit dans le ciel sur la terre. Sans Christ seul, quand il est, on peut être sauvé. Alors comme c'est lui qui est le sauveur, il s'appelle sauveur. Amen. Amen. Donc, alors quand on dit sauveur, c'est sur tous les côtés, dans toutes les situations, Dieu l'a établi pour nous sauver. Alors dans toute situation où tu es sauvé, tu es délivré, il faut savoir que c'est Christ qui est à la base. Amen. Amen. C'est pourquoi nous, on témoigne pour dire non, en son nom, je ne ferai plus ça, je ne serai plus ça. Alors c'est en son nom qu'on est sauvé. Puisqu'il est établi en disant que c'est en son nom, nous serons sauvés. Cela veut dire clairement en son nom, je suis sauvé. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 12. Verset 11. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Comme il est écrit que le Christ a versé son sang. À cause de son sang versé, quiconque se met en genoux dans ce sang-là est libre. Les apôtres dont ils sont en train de parler, quand ils ont entendu ça,
Ils ont rendu grâce, gloire à Dieu. Alors si le sang de Christ est versé pour nous sauver, c'est qu'on est libre vraiment. Alors à cause de ce témoignage qui rendent à l'Éternel, ils ont eu la victoire sur les démons. Et ils n'ont plus craint la mort. Parce qu'ils savaient qu'à cause du sang de Christ, ils avaient la victoire sur la mort. Ils avaient la victoire sur les démons. Ils avaient la victoire sur la maladie. Ils ont pris le temps de célébrer Dieu. Et ce matin, et toi, le sang qui est versé n'est-il pas versé à cause de toi aussi? Alors si le sang est versé à cause de toi, pourquoi est-ce que pour rendre ton témoignage, il y a toujours un doute qui vient? Christ ne viendra plus encore. Mais il est venu une fois. Il a accompli tout pour tout le monde. Alors si tu n'as pas encore cru en l'œuvre de Christ, c'est ça les anciens ont dit, quand pour toi là c'est tombé, c'est cassé. Tu te dis que non, c'est quand il va venir encore une deuxième fois, il va faire telle chose pour moi. Non, il ne reviendra plus. Ce qu'il a fait avant, ça suffit largement. Il te reste à accepter la parole et de lui rendre grâce. Et lui aussi va se montrer, comme tu as compris que c'est moi qui suis le sauveur, tu es libre. N'ayez pas peur de témoigner. N'ayez pas peur de témoigner. N'ayez pas peur de rendre publiquement toutes les bonnes choses que l'Éternel a faites dans vos vies. Amen. Il faudrait que ça soit notre langage quotidien. À cause du sang de l'agneau, tout le monde est sauvé. Alors quand vous comprenez que c'est pour ton succès que le sang est versé, Dieu révèle clairement que tu es sauvé. Amen. Amen. Donc, et ce pourquoi les gens n'arrivent pas à témoigner ainsi, parce que la compréhension de ce genre de choses c'est difficile pour les hommes. Mais nous qui prenons la parole de l'Éternel comme notre nourriture, Dieu fait qu'on comprend certaines choses. Alors nous on peut témoigner des bienfaits de l'Éternel. Je vais t'ouvrir un peu l'esprit. Alors cette année, chaque matin on viendra témoigner à la gloire de Dieu le Père. Et quand tu lui rends grâce en lui disant, oh Seigneur, c'est pas toi que la nuit a été facile pour moi. C'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Quand tu rends grâce à Dieu de cette manière, ta journée est bénie et tout est propice pour toi. Alors quand tu comprends, la chose devient ta portion. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Ceux qui ont honoré bien témoigné à la gloire de Dieu, ils ont eu la victoire. Lorsque tu rends grâce à Dieu, Dieu te donne la victoire dans toutes les actions que tu poseras. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 8, verset 20. Ésaïe chapitre 8, verset 20. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Il dit que la loi et le témoignage doivent être le langage de tout le monde. Que celui qui n'a pas dit ainsi, il dit qu'il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Si on n'a pas dit ça, le peuple n'aura pas de vie. Si Dieu a parlé peut-être de la vie comme ça, qu'est-ce que toi et moi on doit attendre encore? Amen. Amen.
On doit témoigner ça continuellement. La loi de l'Éternel. Au témoignage. C'est ce qui donne la vie. C'est ce qui donne la gloire. C'est ce qui donne la bénédiction. C'est ce qui donne le pouvoir. Si tu ne le fais pas ainsi, tu n'auras rien. Voici ce que je veux qu'on comprenne en ce matin. Si on nous demande de venir rendre grâce à Dieu ce matin, c'est pour ton bien. Amen. Souvent tu es couché la nuit, tu fais de mauvais rêves. Ou soit pendant la nuit, tu contractes une maladie. Maintenant tu luttes jusqu'à maintenant c'est le matin et puis bon la douleur disparaît. Souvent c'est avec la pensée avec laquelle on dort. La pensée ne glorifie pas Dieu. Maintenant c'est à cause de cette pensée que ne glorifie pas Dieu que il y a un accès qui rentre. Les démons rentrent en toi pour te manipuler. Mais comme Dieu est compatissant, quand l'esprit l'avait trop serré ta gorge à quelque part là-bas, il crie sur lui. Hey! En même temps, il quitte là. Alors par Dieu, tu n'as pas été vraiment emporté par la mort. Tu es revenu en vie. Vendre le matin, viens rendre grâce. Alors quand tu viens lui rendre grâce, il dit il a reconnu que c'est à cause de moi que l'esprit ne l'a pas tué. Donc quand il t'en va dormir, il chasse l'esprit là encore. C'est ce jour-là, mais tu ne demandes même pas après Dieu. Donc quand tu agis ainsi là, le soir quand tu vas aller dormir encore, l'esprit va venir encore. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Amen. Donc il fallait que comprenons parfaitement les choses pour que la puissance et la gloire nous accompagnent. Il dit de témoigner que la loi à la loi et au témoignage, c'est ce qui donne la vie. Amen. Amen. Donc ce matin, si tu as compris cette parole ce matin, à cause de ce que Dieu a dit, alors toi et moi on en vie. Et on n'a pas été guéri par paracétamol. Amen. Mais c'est Dieu qui a combattu pour nous. Pas qu'on est fort. Que les gens meurent, puis on ne meurt pas aussi. Mais c'est parce qu'on a foi en Dieu. Les accidents que les gens font au quotidien, c'est pas parce qu'on est très fort dans la marche. Tout ça, c'est pas parce qu'on est très fort dans la moto. Mais c'est Dieu qui nous protège. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas des accidents. Je ne peux pas fermer ma bouche sans rendre grâce à l'Éternel, sans témoigner la gloire de Dieu. Alors si tu as compris ce matin, même la nourriture qu'on mange, même quand tu es en train de manger comme un simple arrêt de poisson, quand ça rentre dans ta gorge, ils vont faire monter, descendre, ça ne va pas sortir, ça va te tuer là. Même pour nous, on mange matin, midi, soir. Il n'y a pas arrêt qui est capable de nous piquer ici. C'est pas parce qu'on sait trop bien manger que les autres. Mais c'est Dieu qui nous protège. Amen. Amen. Même l'eau qu'on boit comme ça, là, quand tu prends Microsoft, quand tu regardes, il y a trop de bêtes dedans. Mais quand nous on boit pour nous, là, il n'y a pas de microbe qui est capable de se déclencher ici. Il dit si nous on croit en lui, même si on boit quelques breuvages mortels, elle ne fera point de mal. Les blancs disent qu'il y a trop de microbes dans l'eau. Donc avant de boire l'eau, ils vont chauffer, ils vont préparer, ils vont faire ceci, ils vont faire ça pour boire avant de boire. Même si un blanc vient et puis veut boire nous nos puits qu'il est là, il finit de boire et ça se couche à l'hôpital. Mais nous on boit pour nous rien. C'est là même on grossit maintenant. La puissance de Dieu. Tenez-vous lever et acclamez fortement le Seigneur.
Amen. Tant que tu rends grâce à l'Éternel, ces microbes vont toujours mourir. Amen. Actuellement, il n'y a rien de bon sur le marché. Tout ce qu'on va actuellement sont des poisons. Mais à cause de la puissance de Christ qui nous accompagne, quand nous on mange, rien ne peut nous atteindre. Donc regardez même que les tomates qu'on mange, les aubergines qu'on mange, même la personne qui a fait son jardin, le jus va partir enlever là même là. Il va pomper ça avec herbicide. Ou bien gasoil. Amen. Amen. Tous les choux que vous voyez, tout est rempli de poison. Donc les gens quand ils sont acheter chou là, ils prennent vinaigre pour laver chou là. Pour que ça diminue un peu la dose. Mais ceux qui vendent au dehors comme ça, même les vendeuses à checker, ça là même là, eux-mêmes ils lavent pas, ils prennent il met ça sur à checker des gens. Lui il s'en fout de ta vie. Lui c'est son argent, il cherche, il s'en fout de toi ta vie. Mais on mange. Rien ne nous arrive. Pas qu'on est fort. Mais c'est la puissance de Dieu. Il dit tout ce qui est breuvage mortel. Si toi tu manges, tu bois, tu ne mourras pas. Donc quand tu crois, ça détruit toutes les puissances qui sont dans la nourriture là. Alors si on n'est pas reconnaissant, si on ne demande pas ça, cela veut dire qu'on n'est pas reconnaissant à Dieu. Amen. Amen. Donc il faut réfléchir bien à ça. Tous les articles que tu as moyens dans les coins, qu'aujourd'hui tu es là, c'est la puissance de Christ. Élevons la voix, rendons grâce à l'Éternel. Rendons-lui grâce. Que c'est pas toi que je suis en vie. Les poisons que j'ai mangés, c'est pas toi que je suis pas mort. L'eau que j'ai bu, c'est pas toi que je suis pas tombé malade. C'est que ici il a wasé titi menglemu wa isa so imbloke mie sosi on denga kan elitie yo ngwano mie ifata ke yo ngule na ifande so ifai mama ngenga etibe ngenga enome amwa bonga fita mie sosi timi nga onu se anuma enu ekura esipotema mie sosi senglemu mie clean eni so sanga bo besile se yo ngwanu kreke we aiso afama yo asi dan wranga bo san bebe jutia e avio kreke we asasa yo kondi bo to ma yesu si ma ya asidan kreke we asasa mi o kondi lo to do asu yesu si mi ya asidan kreke we asasa mi o yesu si na tinja vinu yesu si mi ya asidan kreke we asasa mi o na wase emi sosirman mama oduma sa sure ngaba ebe ale danga ba kume nie ye gwansu blend don kwa isu ya jale tu abenu ye juma tu abenu ye sosi ye like tu abenu mie klum wema mie sosi e kwa ti alaje sa so be kwa abenu e fa kan gule mama le ayire asena e fa ma ongle mun ke onipata sa mie ngate sula wasem yele ke yesike we ayo don we ayo ma mie sosi alejem oyenye meiko ofama yo ma odu manfo emi sosi du manu amen. Et là, quand tu es en train de saigner, toi tu as arrêté là, tu ris seul dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, c'est clairement vrai. Quand j'étais petit là, un jour, il y a un coin, ils sont partis pomper. Ils ont pompé le coin. Maintenant, quand ils étaient en train de pomper, on appelle ça les gamaris. C'est versé dans l'eau là. Mais nous, on était petits, on veut forcément nager ce jour-là. Donc on a nagé. Il dit, quand on a nagé là, la nuit, mon ventre a commencé à me faire. Mais il n'est pas dit à mes parents. Mais s'il dit, ils vont me frapper encore, me dessus. Amen. Donc j'étais là jusqu'à mon ventre me faisait mal. Ça me faisait mal jusqu'à. Ça là, je suis sûr que moi, il devait mourir.
passer ces gamins. Et puis l'eau, les 50 ans, il savait qu'ils ont pompé, mais c'est pas ce qui m'a appris. Il m'a dit nager dans l'eau là forcément. Et puis il a vu que mon ventre me faisait, mais c'est par la grâce de Dieu qui est vraiment ici encore en vie. Donc toutes les nourritures qu'on mange aujourd'hui, tout est empoisonné. Il y a des gens même ont dit que non, ils n'ont qu'à regarder, ils n'ont qu'à gérer, c'est-à-dire quoi, régler les denrées alimentaires, les manières de manger, tout ça, ils n'ont qu'à régler. Qu'ils n'ont qu'à suivre l'alimentation. Mais pour nous, non, on ne règle rien. On mange tout, claclo, tout. Et puis c'est ce qui est pourri, on mange. Mais il n'y a même pas de maladie qui peut faire cling-clang dans le corps des gens. Je vois que c'est la grâce de papa. Moi, en fait, ce qui me fatiguait beaucoup, je ne tombe pas malade, mais ma tête, à chaque fois quand ça me fait mal comme ça, là, on prend pagne pour attacher sur ma tête. Tellement ça fait mal.